Salut à toi. Aujourd'hui, je vais encore te montrer des secrets. Parce que sur cette chaîne, j'ai décidé de partager des secrets. Je vais te montrer dans ma ferme aujourd'hui 5 facteurs que si tu ne maîtrises pas, mon ami, il ne faut pas jeter ton argent dans l'élevage des porcs. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer certains facteurs qui favorisent ou qui nuisent l'élevage des porcs si tu ne maîtrises pas. C'est parti pour la vidéo. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Comme un bon ami, je ne dors pas la nuit. Je réfléchis comment investir. Je fais mes tontines un peu partout. Après on va m'accuser de sorcellerie. Je ne donne pas mon âme. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Romuald Fogoken. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'élevage, nous parlons d'entrepreneuriat dans le monde agricole. Et ce matin, je suis dans ma ferme, je vais te parler de certains facteurs que j'ai constaté que beaucoup ne maîtrisent pas et que ça influence financièrement beaucoup. Le premier facteur dont je vais te parler, c'est la maîtrise des races de porc, la sélection des races pour la reproduction. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur dont je veux te parler, c'est l'alimentation. Le troisième facteur dont je veux te parler, c'est la construction du bâtiment. Et le dernier facteur, c'est comment, à part l'élevage, tu peux maximiser tes revenus en utilisant des produits de l'élevage, les sous-produits tels que la viande pour maximiser tes revenus. Le premier facteur dont j'ai choisi aujourd'hui de te parler, c'est le choix des races. Je vais te montrer deux races de porc. Je vais te montrer cette race-ci, qui est une race pure que j'ai acheté très cher et j'utilise ça comme le verra. Tu vois que cette race a tout ce qu'il faut pour une bonne production. Regarde comment la forme. Tu sens que le porc est chargé. Le porc est chargé en termes de viande. Maintenant, viens voir une autre race. Je ne suis pas sous la dent, je n'aime pas le piment. De ce côté-ci, tu vois d'autres races. Tu constates que les deux races ne sont pas similaires. Ici, cette race est en croissance, mais ne parvient pas à atteindre l'autre race que tu as vue de l'autre côté. Alors que ces deux races consomment les mêmes aliments, consomment la même alimentation. Donc, tu comprends avec moi que la race de porc est importante. Mais en termes de reproduction, de choix du matériel génétique, il n'y a pas seulement la grosseur du porc qui est le facteur important. L'autre facteur important dans le choix des races, c'est le taux de portée. Quand tu croises cette true-là, ça donne combien de porcelets? Et quand ça donne ces porcelets-là, tu parviens à sévrer combien de porcelets sur le lot de porcelets que tu as eu. Ça, c'est un autre facteur. L'autre facteur, c'est le poids, le poids au sévrage. Quand tu sèvres ces porcelets, ils ont quel poids au sévrage? Maintenant, après ça, ce que tu dois aussi juger, c'est combien de mois ces porcelets fait pour avoir 6 mois, 100 kg. Est-ce que ça fait 5 mois et demi ou 6 mois comme certaines races, comme la race que je t'ai montré là-bas, ou ça fait 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans avant d'avoir 90 ou 93 kg. Après t'avoir expliqué comment tu peux choisir les races de porc, je vais un peu te parler de l'alimentation. L'alimentation, pour moi, je le dis toujours dans mes vidéos, l'alimentation est vitale. L'alimentation est vitale, pourquoi? Parce que ça couvre 62% de ton budget en élevage. Donc, si tu as 100 millions à investir dans les porcs, l'alimentation va te consommer au moins 62% du budget en élevage. Donc, quand tu veux faire tes formules d'aliments, tu dois faire des formules d'aliments qui vont te permettre d'avoir un taux. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo très récemment sur la formulation de l'aliment des porcs. Tu peux taper cette vidéo et tu vas voir comment, là je t'expliquais comment tu peux fabriquer ton aliment à moindre coût et avoir ces performances que nous avons sur cette autre ferme. Après l'alimentation, on va te parler du bâtiment. Nous avons commencé l'élevage des porcs avec un bâtiment en planche dont je vous avais montré l'année passée et on a été confronté à plusieurs difficultés. Non seulement le porc cassait les planches, parce qu'on avait aussi négligé l'épaisseur des planches. Le porc cassait les planches chaque 2 mois et j'étais obligé de courir derrière les sieurs. Ceux qui sont au niveau du Cameroun et d'autres pays connaissent le comportement que les sieurs ont vis-à-vis
de certains collaborateurs. Donc, j'ai choisi maintenant cette année de construire un autre bâtiment plutôt en dur. Et je constate que le bâtiment en dur est un peu plus cher, mais très durable. Vous voyez que depuis qu'on a construit ce bâtiment, on est déjà à presque 1 an. Mais nous voyons qu'on va essayer d'amortir ce bâtiment-ci au moins dans 8 ans, 10 ans. Et on aura, c'est là où on va commencer à faire d'autres retouches. Donc, le bâtiment aussi pour moi est important. Le bâtiment n'est pas seulement important à ce niveau-là, c'est aussi important sur le fait que quand on construit un bâtiment en dur, on fait facilement les pipettes. Je vais te montrer ce qu'on appelle les pipettes. On fait facilement les pipettes, c'est-à-dire qu'on fait l'alimentation des eaux à travers les pipettes. Je le montre souvent sur certaines vidéos, mais d'autres ne comprennent pas. Quand tu installes ces pipettes-ci, parce que le bâtiment a été construit en dur, tu vois que le porc consomme l'eau automatiquement et par conséquent, le porc a moins de maladies. Parce qu'il ne touche pas, l'eau n'est pas mélangée avec les urines. Parce que certains mettent l'eau dans les abreuvoirs comme vous êtes en train de voir. Mais je préfère la pipette parce que le porc va consommer l'eau qui vient directement de notre forage qui a été construit plus haut. Regardez. Quand le porc boit comme ça, dès qu'il laisse, ça s'arrête. Dès qu'il touche, l'eau commence à sortir. Dès qu'il laisse, ça s'arrête. C'est pour ça qu'on appelle les pipettes automatiques. Et nous avons des techniciens très expérimentés. Si vous voulez adapter ce type de système dans vos fermes, il faut seulement mettre un commentaire en bas de l'écran que je veux ce type de système d'abreuvement. Et on va vous mettre en contact avec ceux qui le font au quotidien. Et nous vendons même aussi des pipettes. Si vous avez déjà votre technicien et vous ne savez pas là où vous pouvez acheter des pipettes. Le troisième facteur dont j'ai décidé de partager avec toi, c'est comment tu peux maximiser l'élevage. À part vendre le porc, vendre les porcelets, vendre la viande de porc, tu peux maximiser. Donc, je vais un peu essayer de sortir là pour te dire que je dis toujours aux gens qui se plaignent que l'élevage n'est pas rentable, ils ne parviennent pas à gagner beaucoup d'argent comme ils suivent souvent dans des vidéos. C'est parce que tu suis certaines vidéos, mais tu appliques mal. Moi, je montre toujours aux gens que tu ne peux pas faire l'élevage sans agriculture. Donc, quand je vais sortir là, je vais te montrer des plants d'avocatier greffés qu'à travers mon élevage, j'ai créé dans le même site. J'ai mis des plants d'avocatier greffés et toute la viande qui sort au niveau de la ferme, j'amène ça dans la parcelle pour essayer d'avoir des plants sans engrais chimiques, pour essayer d'avoir une autre production, pour essayer d'augmenter mon revenu, pour ne pas dire augmenter ma rentabilité. Donc, c'est très facile de le faire. Vous allez voir tout à l'heure. Ici, c'est un jeune plant d'avocatier. Vous voyez qu'il y a des fientes plus bas. Il y a des fientes en bas de cet avocatier. Si on essaie un peu de continuer dans le site, vous allez constater avec moi qu'on ne fait pas seulement de l'élevage. On mixe l'élevage à l'agriculture et on a des bons résultats. Déjà, même au niveau du site, vous voyez que nous avons des plantains à perte de vue dans la parcelle. Tous les plantains-ci utilisent de la fiente des porcs. Et le résultat est là, le résultat, vous-même vous voyez le résultat. Mais ce que je veux beaucoup plus te montrer, c'est comment tu peux utiliser les fientes de porc pour fertiliser tes avocats. Vous voyez qu'ici, j'ai des plants d'avocatier greffés de variété Ixon que j'ai mis, ça fait 1 an et demi. Ça grandit très facilement, ça n'a pas de produits chimiques. J'aurai des fruits bio, c'est-à-dire des fruits dont je n'ai pas fait l'apport des engrais chimiques. Vous voyez, ici, j'ai mis des demi-sacs de fientes de porc sur ce plant d'avocatier greffé. Et ça me permet de maximiser ma production. Ça me permet de maximiser en avocatier. Parce que certains vont prendre cette fiente-là et jeter. Alors que parfois la fiente est plus riche même en éléments fertilisants que l'engrais. Parce que l'engrais contient seulement 3 éléments fertilisants pour la plupart, l'azote, le phosphore et le potassium. Par contre, la fiente a tous les 16 éléments fertilisants. Regardez. Regardez. Donc vous constatez avec moi que l'Afrique a tout ce qu'il lui faut pour se développer. Vous constatez que on me suit du côté du Cameroun, de la France, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, et donc tous les pays d'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, ils me suivent parce que j'essaie toujours de leur expliquer que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour son développement. Nous ne devons plus marcher à pied pour arriver en Europe. Je ne dis pas qu'aller en Europe c'est une mauvaise chose, mais aller en Europe pour apprendre, aller en Europe par les voies légales,
Parce que quand tu pars en Europe à pied, tu pars mourir à la Méditerranée. Alors que tu peux prendre un noyau d'avocat, tu mets dans un sol comme ça, tu mets ton pot, tu ramasses les fientes, tu mets à 3 ans, tu commences à récolter. Imagine si tu mets 100. Le plan 6 va me donner 6 sacs d'avocat après 4 ans. Quand ça sera en pleine production, Ixon me donne 6 sacs. Donc, j'espère que la petite vidéo a été intéressante. J'espère que ça a stimulé en toi le génie qui est en train de dormir. Parce que j'ai constaté que les Africains sont trop intelligents. Par rapport à ce qu'on essaie de les expliquer chaque jour. L'Africain est très intéressant, l'Africain est très intelligent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on nous a endormis avec la colonisation, on nous a endormis avec notre système éducatif, on nous a endormis avec la colonisation, l'esclavage, tout ça, ça nous a traumatisés. Donc, il faut aujourd'hui qu'on envoie un choc brutal pour essayer de réveiller le génie qui est en train de dormir dans l'Africain, pour que l'Africain puisse faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est possible que toi, tu fais. Donc, si tu veux être un acteur du développement de l'Afrique, si tu veux faire l'agriculture, l'élevage, il faut t'abonner à la chaîne, il faut activer la cloche de notification, il faut liker la vidéo qui est en cours. Tu poses toutes tes questions. Vous avez la chance d'avoir cette plateforme qui vous permet qui est très interactive. Parce que si tu poses une question sur n'importe quel domaine dans l'agriculture, dans l'élevage, je vais te donner des indices, je vais te donner une expérience sur le terrain. Et tu n'as qu'à partager pour envoyer comme un cadeau à ton frère qui veut te lancer dans la vie. Tu vois ton frère qui a un projet de marcher à pied et de traverser la Méditerranée pour trouver le paradis de l'autre côté, alors que nous sommes confiants et déterminés que le paradis